La fête du 1er mai tire son origine de la lutte ouvrière pour obtenir la journée de 8 heures de travail à la fin du 19e siècle. C'est aux États-Unis que la revendication de ce droit a débuté. On dénombre plusieurs massacres. Ceux de High Market à Chicago ont particulièrement été d'une grande ampleur et c'est le point de départ de cette journée à la fois festive et mémorable. Nonobstant un bilan déplorable, le sentiment de recul n'avait jamais animé les protestataires d'alors. On dit souvent que le droit ne s'offre pas très facilement, il faut donc l'arracher, nous enseignent des grands faits de l'humanité. Le droit pour 8 heures de travail est finalement acquis au prix des vies humaines. Cette revendication fut satisfaite pendant l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens et la création de l'Organisation internationale du travail a été d'une immense contribution, favorisant ainsi au fil des années la mise en place de plusieurs instruments juridiques relatifs à l'élimination de toute forme de travail forcé et l'abolition effective du travail des enfants. La liste n'est pas exhaustive. Ces quelques difficultés sociales sont aussi notoires en Afrique. Selon l'OIT en 2012, plus de 59 millions d'enfants, précisément dans la région subsaharienne, étaient employés contre leur volonté. Raison invoquée, la pauvreté, le manque d'éducation et l'exode rural. En Guinée, les efforts de lutte pour le droit des enfants et celui des femmes sont constamment renouvelés, sans oublier la tâche ardue d'offrir de meilleures conditions de vie aux travailleurs dans un contexte de crise mondiale exacerbée par la pandémie du coronavirus. Et c'est d'ailleurs la non-tenue des manifestations dans le pays pour la deuxième année consécutive. De simples déclarations ont marqué la fête du 1er mai. Entre les lignes, la réaffirmation de la volonté du gouvernement guinéen à promouvoir le travail décent. Concernant le secteur privé, un appel à la culture de la paix est vivement recommandé, comme pour dire que le travail décent est un processus face auquel le gouvernement guinéen affiche sans cesse sa ferme détermination. C'est en tout cas le but de 135 ans d'histoire et ça continue.